Bonjour. Alors, j'attends un peu que ça se connecte bien. Ok. Bonjour. Alors, c'est demain l'événement au cœur des mamans. Donc, je suis en train de préparer ça, d'essayer de régler des bidouillages pour faire ça au mieux. Bon, c'est pas la partie que je préfère, hein, la partie technique, mais voilà, c'est une journée assez intense déjà aujourd'hui pour moi parce que j'ai eu coaching individuel, coaching de groupe, live avec sur un autre groupe. Donc grosse journée. Et là, j'essaye de régler l'outil pour pouvoir faire les conférences demain. Et si ça ne marche pas, je ferai en Facebook Live. Tant pis, c'est pas grave. Mais donc voilà, j'ai fait plein de choses. Et donc, du coup, ah, c'est demain. Ah, je suis hyper contente parce que je sais que ça va être top. Et en plus, tiens, bah là, je reçois des petits messages. Vous allez avoir des petits cadeaux. Ah, c'est top, ça va être bien. Donc voilà, bah, je suis très contente de la journée de demain qui s'annonce top et celle de vendredi qui s'annonce top également. Vraiment, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrite à l'événement, à aller regarder sur mes posts, sur ma bio, pour vous inscrire parce que vraiment, il va y avoir des super interventions et ça va être riche toute la journée de demain, toute la journée de vendredi, en live et disponible en replay pendant une semaine. Donc vous allez voir, ça va être le top. L'occasion aussi de rencontrer d'autres mamans, d'échanger, de parler de ses difficultés. Voilà, donc vraiment des milliards de bonnes raisons pour participer à cet événement complètement gratuit, complètement plein d'amour. Donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'autre chose, parce que j'ai toujours plein de trucs à dire. En fait, ce matin, enfin, j'ai fait plusieurs coachings du coup aujourd'hui, enfin un individuel et deux groupes. Et en fait, ça m'a, j'avais envie de vous transmettre quelque chose par rapport à ça, parce que parfois, on se met en colère, on ressent de la colère, qui n'est pas vraiment finalement de la colère de l'ici et maintenant, contre notre ou nos enfants, et on part un peu en vrille en fait, on part dans tous les sens, ça sort, c'est énorme, c'est démesuré, c'est vraiment le truc qui explose. Oui, ça commence à bien faire, vous m'écoutez pas, vous faites pas ce que je vous dis, ou alors de rester en tension sur un truc en particulier, d'aller facilement dans quelque chose qui peut s'apparenter à du chantage ou de la punition, ou vraiment des trucs pas confortables, ni pour l'enfant ni pour nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qu'on prend comme de la colère, de ce qui se passe ici et maintenant, ça a rien à voir, ça a très peu à voir avec la situation. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça parle d'une autre colère, d'un autre niveau de frustration qu'on n'a pas pu exprimer, parfois même de la tristesse, toutes des émotions qu'on n'a pas pu exprimer à d'autres moments et qu'on va ressortir et qui vont ressurgir au moment où on est avec notre enfant. Et alors, ce qui est génial quand on fait ça, c'est que on a plein de bonnes raisons. On se trouve plein de prétextes, plein de reproches qu'on peut faire à notre enfant qui vont alimenter en fait cette colère mal placée. Et ce qui se passe en fait, c'est que nous, on se sent dans notre légitimité par rapport à cette colère, qui n'en est pas une, parce qu'on dit oui, mais en même temps, c'est vrai. Ok, peut-être que je suis très en colère et que c'est un peu excessif, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'a pas fait ce que je lui demandais. Et en même temps, c'est vrai que ça fait 20 fois que je lui réponds, que je lui demande. Et en même temps, c'est vrai que il débarrasse jamais la table. Et en même temps, c'est vrai que bla. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut vivre ça aussi avec des amis, avec notre conjoint, avec plein de personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'on va aller déverser tout ce qu'on a accumulé, comme si tout d'un coup notre bulle explosait, comme la cocotte minute qui explose. On va aller tout déverser sur une personne et ça va être complètement démesuré. Donc la personne en face, elle peut pas recevoir ça, elle peut pas accueillir, elle peut pas entendre. Donc on a l'impression d'avoir exprimé notre colère et qu'on n'a pas été entendu,
C'est parce qu'en fait, c'est pas la bonne personne en face. Donc on peut exprimer notre colère autant qu'on veut. Ça parle pas de la personne en face. Ça parle pas de la situation actuelle. La colère, c'est une émotion qu'on va ressentir ici et maintenant par rapport à ce qui s'est passé ici et maintenant. Donc ça concerne ici et maintenant. C'est simple en fait. Quand ça concerne ici et maintenant, mais aussi hier, avant-hier, avant-avant-hier et tout ça, on n'est plus dans l'émotion simple, naturelle, de base. On est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc, si on arrive avec tout notre package là, qu'on balance à la figure de l'autre, quel que soit l'autre, encore plus si c'est notre enfant, il peut pas en fait. Il peut pas accueillir ça parce que c'est pas en lien, c'est pas mesuré, c'est pas en de la bonne proportion en fait. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai eu quand même, donc, dans mon coaching individuel de ce matin et dans mon coaching de ce midi, à chaque fois la même situation qui se répète. Je m'énerve ou je perds patience ou je suis dans un conflit avec mon enfant et je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je lâche pas l'affaire. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec mon enfant. Qu'est-ce qui fait que je lâche pas l'affaire, que je suis aussi cramponnée à mon truc là? Ça n'a rien à voir avec mon enfant. Et tant que je ne n'irai pas voir la véritable origine de cette émotion, tant que j'irai pas traverser cette bonne émotion, ça marchera pas. Donc si je suis en colère contre n'importe qui, hein, mon père, ma mère, mais aussi mon patron, mon conjoint, et que j'exprime ça contre mes enfants, je vais avoir l'impression que ça me décharge, que j'enlève un peu de tension à l'intérieur de moi. Mais en fait, non. Parce que je tourne en rond dans mon truc. Et de toute façon, même si mon enfant essayait d'accueillir cette colère, comme elle est pas, comme c'est pas contre lui vraiment que je suis en colère, ça marchera pas. Donc lui, il s'en prend plein la figure. C'est vrai. Et donc il peut pas répondre. Et nous, en fait, dans tous les cas, ça nous satisfait pas. Ça va peut-être nous apaiser pendant un certain temps, ce qui va nous permettre de ravaler cette colère et de tenir encore un peu jusqu'à la prochaine explosion. Mais ça nous aura pas libérés en fait. Ça nous aura pas libérés parce que on n'est pas au bon endroit. Et parfois, il y a des colères, des frustrations, de la tristesse, du dégoût, qu'il est difficile d'adresser, de dire à la personne en question. Parce que on a peur que ça abîme le lien, parce que on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de blesser l'autre, on a peur de comment il va réagir, on a peur d'être rejeté. Et du coup, on reste avec ça. Et en même temps, cette émotion, elle peut être exprimée avec quelqu'un ou avec différents supports pour s'en libérer, même si je ne peux pas l'exprimer à la personne qui m'a mis en colère, qui m'a rendu triste, qui m'a fait sentir de l'injustice. Je peux quand même, avec un coach, un thérapeute, aller exprimer cette colère pour la sortir et qu'elle ne ressorte pas sur mes enfants, mon conjoint ou d'autres relations que j'aurai. Et vraiment, c'est ce regard qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'étais hyper heureuse ce midi parce que la cliente qui me partageait son histoire, en fait, elle a réussi à sentir que ce qui se passait avec son fils, le conflit qu'il y avait avec son fils, ça parlait pas de ce qui se passait là maintenant. Ça parlait d'autre chose. Et avec l'accompagnement Nouveau Regard, elle a réussi à mettre de la distance, même si c'était pas encore suffisant, on va dire, pour réagir autrement et lâcher prise ou sortir du conflit plus tôt.
Mais déjà, c'est la première étape et je tiens vraiment à honorer ça parce que c'est le début du processus, du chemin pour justement avoir des meilleures relations, pour avoir des relations beaucoup plus posées, des relations qui correspondent à ce qui se passe ici et maintenant. D'arrêter d'être pollué. Si je suis dans la relation avec mon enfant, j'ai pas envie d'être polluée par ma colère contre Tartampion, Pierre, Paul ou Jacques, ma tristesse pour telle ou telle situation. J'ai pas envie que ça interfère dans ma relation. Quand je suis avec mon enfant, j'ai envie d'être en relation avec mon enfant. Ce qui se passe pour moi, ce qui se passe pour lui, et ce qui se passe entre nous deux. Mais pour ça, c'est important d'aller faire la part des choses, faire du tri dans tout ce que je ressens à l'intérieur de moi et remettre à la bonne place. Remettre les émotions au bon endroit. Remettre le stress, la frustration, le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu au bon endroit, avec les bonnes personnes. Pour éviter de faire porter tout ça à notre enfant et de mettre tout ça entre nous. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais aller regarder si je m'en sors avec les logiciels pour demain. Et puis de toute façon, voilà, ce ne sera pas parfait et ça n'a pas besoin de l'être, mais ce sera extraordinaire, ça je vous le garantis. Donc si vous n'êtes pas inscrit pour l'événement Au cœur des mamans, je vous invite à le faire. Et si vous vous sentez appelé par l'accompagnement Nouveau Regard, si vous avez envie de comprendre ce qui se passe dans vos relations, de comprendre ce qui se passe pour vous, pour votre enfant, et d'aller vraiment travailler ça pour avoir des relations beaucoup plus apaisées, il suffit de me contacter. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, et je vous dis à demain!